Marsal, que vous connaissez bien à la fin du XVIIe siècle. Marsal est au milieu d'un immense marécage, la Seille n'a pas de cours particulier, et on s'est imaginé que cet environnement existait de tout temps. Et en fait, ce que montrent les travaux réalisés par l'équipe anglaise d'Archaeoscape et les travaux de l'équipe de Simon, c'est qu'en fait, ce caractère marécageux, c'est quelque chose d'historique. C'est pas antérieur aux 3 derniers millénaires, et c'est en grande partie imputable à l'activité humaine, c'est-à-dire à la production du briquetage, qui a bouché le cours de la Seille. Ils ont jeté les déchets de production directement dans la rivière, ils ont coupé beaucoup de bois, ça fait beaucoup d'érosion, et ça a contribué à envaser la vallée et à la remplir et à faire en sorte que la surface de la vallée soit presque horizontale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne coupe pas bien, parce qu'elle n'a pas de pente. Mais les carottages que réalise Simon montrent de manière absolument éclatante que quand vous traversez ces niveaux, que vous atteignez les niveaux antérieurs à la rivière n'a rien à voir avec ça, elle coule beaucoup plus bas que nous coule aujourd'hui, et c'est une rivière vive, propre, avec des alluvions de sable et de gravier, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'est la rivière actuelle. Et donc ça c'est intéressant, parce que ça montre, encore une fois, ça démontre l'idée reçue, c'est que le milieu naturel particulier de la vallée de la Seille, c'est pas quelque chose qui existe de toute éternité, c'est une création humaine en fait. C'est le résultat c'est un mélange de choses naturelles, hein, parce que effectivement il y a du sel, donc ça attire certains types de plantes, certains types de faune et de flore. Mais le caractère marécageux, le fait que ça soit des prairies humides, ça c'est quelque chose qui a été accentué, si ce n'est même créé de toutes pièces par l'intervention humaine. Quand on regarde au point de vue archéologique les terrasses enterrées, on voit que c'est des terrasses sèches qui n'étaient pas. Donc on avait un paysage qui était radicalement différent de celui qu'il y a aujourd'hui. Et puis cet après-midi, ce matin plutôt, en fin de matinée, en sondant une fosse qu'on n'avait pas fouillée, on est tombé sur une petite surprise. Ça arrive souvent, ça. Les surprises du dernier jour. On a des restes humains. On a une fosse avec, vous voyez, ça c'est un fragment de crâne, enfin, c'est un crâne qui commence à apparaître. On a des restes de fémur, on a des restes de phalanges, on a des restes de dents. On ne sait pas s'il est tout seul ou s'il a des habits dans sa fosse. Mais on a une fosse avec des restes humains. On ne sait pas s'ils sont balancés en bras, qu'il y a quelqu'un qui est déposé au fond d'une fosse. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau et c'est bien daté, c'est quelque chose de contemporain de la fin de l'occupation de l'atelier. Donc encore quelque chose d'étrange. On avait déjà trouvé des ossements humains les années précédentes et ça donne une image assez bizarre parce qu'en fait, on trouve mêlés aux déchets de production des restes humains dispersés, dont certains ont été brisés, ils ont été mangés par les chiens, donc on voit parce qu'il y a des traces de décarnisation. Ils ont été laissés à l'air libre, et puis ensuite ils ont été jetés parmi les producteurs. Et certains de ces fragments ont été utilisés comme des outils. On a un fragment de fémur qui a été utilisé pour polir ou pour lisser quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais ils font des drôles de choses avec les ossements, avec les os des gens. Alors on ne sait pas qui sont ces gens, hein. Est-ce que c'est des gens d'atelier, est-ce que c'est des ennemis, est-ce que c'est des... Voilà, on ne sait pas, mais voilà, donc de manière très intéressante, on commence à trouver des restes humains qui ne sont pas enterrés normalement. Voilà, donc il y a encore plein de surprises. Donc, pour terminer, on redit toujours que la vallée de la Seille, c'est un ensemble, c'est un laboratoire extraordinaire, comme vous le voyez, pour étudier non seulement les techniques de fabrication du sel, mais surtout ce qui se passe entre l'homme et l'environnement dans la nature. Et ça, c'est des thèmes de recherche qui se développent de plus en plus à l'échelle européenne, en fait. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup. On travaille avec Simon, on travaille avec les Anglais, on travaille avec les Suisses, américaines, etc. Parce que la vallée de la Seille, c'est un endroit extraordinaire qui a échappé à l'industrialisation. Au moment de la révolution industrielle, on s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine de faire des mines. Donc on est allé à Varangéville, Dombasle, etc., où là on a complètement massacré le paysage. Et ils ont laissé la vallée de la Seille tranquille.
Et ça en fait un endroit extraordinaire pour étudier justement l'histoire de l'environnement en relation avec l'occupation minière. Et ça, c'est un thème de recherche qui est particulier, qui est intéressant et qui est particulier à la Lorraine, parce que la Lorraine, vous savez que ça a toujours été, enfin, c'était pendant longtemps une région industrielle. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là, avec l'archéologie, on peut regarder ce que fait l'industrie sur le paysage et sur l'environnement à l'échelle de longue durée. Ce qui n'est pas le cas avec l'industrie actuelle, où la préhistoire de l'industrie, en gros, c'est 1850, c'est le milieu du 19e, donc ça fait pas grand-chose, ça fait un petit peu plus de 150 ans, et on n'a pas le recul pour voir ce que ça fait sur l'environnement. Là, on a des phénomènes massifs, vous voyez, qui sont produits de manière aussi ancienne que le 6e siècle avant Jésus-Christ, ça a continué jusqu'à la romanisation, et donc on a un endroit extraordinaire pour voir justement comment l'exploitation du sel a un impact sur l'environnement. Alors on peut peut-être dire, Gabriel, pour conclure, qu'on va réaménager, la zone du Vendée. Évidemment, ces travaux de Laurent et de son équipe ont une finalité, c'est enrichir les collections du musée départemental du sel. Et je crois qu'on est arrivé à un stade où on a suffisamment d'éléments pour faire l'année prochaine un réaménagement du musée du sel et de toute la section archéologique qui nous permet, à partir des recherches et en collaboration directe avec Laurent, faire un réaménagement des salles et du processus de l'ensemble de la chaîne opératoire de l'exploitation du sel au moment de l'âge du fer. Pour le moment, donc, les choses sont présentées de façon extrêmement parcellaire, sont présentées de façon où c'est très difficile de comprendre comment les choses s'articulent les unes avec les autres. Donc là, nous avons cette année dégagé un espace pour séparer la partie historique du musée du sel, c'est-à-dire la partie Vauban, la partie Louis XIV, la partie architecture de la ville de Marsal, pour recentrer tout le premier étage de la Porte de France autour de l'exploitation du sel et de l'archéologie du sel. Donc ce genre de choses, c'est le jeu qu'on se propose de faire l'année prochaine avec Laurent au courant de l'année, et pour en même temps mettre en relief l'ensemble des résultats qui sont maintenant présentables. Parce que effectivement, qu'est-ce que c'est que le bruitage, à quoi servent ces petits osselets, à quoi servent ces éléments l'intérêt, c'est de rendre lisible ce qui chaque année apporte, c'est une parcelle, donc c'est restituer l'ensemble de ces 10-12 ans de fouilles archéologiques, parce qu'on a enfin, grâce à Laurent, un ensemble cohérent. Oui, mais tu y es pour quelque chose finalement. Donc un ensemble cohérent, et cet ensemble cohérent nous permet de présenter enfin au musée du sel une chaîne opératoire cohérente sur l'exploitation du sel. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci.